bienvenue dans cette vidéo. J'aime bien ce format. Je vais commencer un petit peu à faire ce format-là de manière très naturelle, très transparent. Et j'ai eu beaucoup de retours hier ou avant-hier. J'ai fait une vidéo de cette manière où j'expliquais un petit peu mon burn-out, dépression entrepreneuriale et le pourquoi du comment. Et j'aime vachement en fait ce type de contenu. Je trouve ça hyper intéressant parce que moi du coup c'est très facile pour moi parce que j'ai juste simplement à être moi-même et je vois que ça peut aider beaucoup de personnes, donc je suis bien chaud. Dites-moi en commentaire si c'est un format qui vous intéresse, de sortir une vidéo par jour et de vous faire un récap de ma journée. En fait, ce que ça va vraiment vous permettre de vous immerger, et ça je pense que c'est en fait j'ai envie de parler aussi à ce type de personnes, des personnes qui veulent pas forcément un surplus de contenu avec du montage dans tous les sens, avec que des bonnes nouvelles, mais vraiment suivre le quotidien d'un entrepreneur, suivre mes hauts, mes bas, les challenges, les remises en question que j'ai et comment tous les jours on trouve des solutions pour pouvoir avancer. Et dans cette vidéo, ça m'est venu parce que j'ai voulu faire un événement il y a 1 an et là j'ai un événement qui est prévu dans 30 jours sur la ville de Nice. Et ça me paraît intéressant parce que là on est à peu près à une quarantaine d'inscrits pour cet événement. Et l'année dernière j'ai voulu monter un événement qui a été un flop total il y a 1 an et demi maintenant. Et c'est un rapport avec la vidéo d'hier en fait par rapport au déni. Et c'est intéressant donc pour t'expliquer un petit peu l'événement d'il y a 1 an et demi. En fait je voulais créer un événement. Et je pense que certaines personnes vont pouvoir se reconnaître là-dedans, dans le sens de, oui, être ambitieux, oui, avoir de l'ambition, oui, voir grand, mais important également d'avoir les pieds sur terre. Et je pense que c'est le mix parfait, en fait, entre les personnes qui vont le plus y arriver, c'est à la fois avoir la tête dans les nuages, mais aussi les pieds sur terre. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, quand j'ai voulu lancer l'événement, j'étais que la tête dans les nuages. Je voulais remplir un événement à 1 500 €, de 1000 personnes en 90 jours. Et en fait, quand j'y repense, j'étais dans un délire. Ça veut dire que je voulais faire 1 500 000 € de chiffre d'affaires en l'espace de 90 jours. J'avais jamais fait ça. Très peu de personnes aujourd'hui arrivent à remplir des salles de 1000 personnes, mais des places à 1 500 €. On parle pas de places à 200 € ou 300 € ou même 50 €. On parle d'une place à 1 500 €. Et moi, j'y croyais tellement que j'ai fait des actions et j'ai vendu en moyenne 70 places. Et par la suite, je me suis pris une claque totale parce que j'ai plus vendu du tout. Et je trouve ça intéressant parce que j'étais vachement la tête dans les nuages du fait de tout est possible. Et là, ce que je prends conscience également sur les dernières semaines, c'est d'être les pieds sur terre. Oui, de continuer à visualiser, oui, de continuer à mettre une intention d'ambition, oui, d'avoir des objectifs ambitieux, mais surtout d'être 100% détaché et vraiment apprécier l'instant présent. Mais pas apprécier l'instant présent mentalement parce que je me suis rendu compte que en fait, ça m'a dézoomé sur ce que je faisais depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est que je faisais vachement les choses pour les faire. Ça veut dire que, je vais mettre comme ça. En fait, je me suis rendu compte que toutes les routines que je faisais, donc aller au sport, méditer, toutes les routines que je faisais, donc ça peut être le sport, la méditation, le success morning, chose que les gens connaissent, ceux qui ont la formation gratuite. En fait, beaucoup de choses que j'avais apprises, je me suis rendu compte que je les faisais pour les faire. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est que ça change complètement tout. Je ne faisais pas du sport pour prendre soin de moi et pour réellement kiffer ce moment. Je ne faisais pas de la méditation pour prendre soin de moi et kiffer ce moment. Je faisais de la méditation parce que c'était la bonne chose à faire pour avoir de la paix. J'allais au sport parce que c'était la bonne chose à faire pour pouvoir être en bonne santé et améliorer mon physique. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses parce que il fallait les faire, parce qu'il faut le faire plus que si j'ai envie de le faire ou non. Et je trouve que ça change tout. Parce que du coup, mon intention n'est pas bonne lorsque je fais les choses. Ça veut dire que si je fais de la méditation pour pouvoir avoir quelque chose, ça veut dire que je le fais dans l'intention de prendre, je le fais dans l'intention d'avoir le résultat. Et c'est ce qui fait que le résultat ne vient pas.
Et là, ça change tout depuis les dernières semaines où quand je fais quelque chose, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et si j'ai pas envie de le faire, alors ce qui est bien, c'est que je ne culpabilise pas parce que je ne le fais pas. Parce que lorsque je devais faire les choses, eh ben, il fallait absolument que je le fasse. Parce que si je le faisais pas, c'était pas bon. Et donc, du coup, j'étais dans la culpabilité. Et donc, du coup, lorsque je ne méditais pas, je culpabilisais. Je me disais, oh là là, j'ai loupé la méditation, machin. Et ça monte parce que plus tu ne le fais pas, plus tu culpabilises. Alors que là, vu que je suis plus du tout dans la culpabilité, puisque je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, et bien en fait, je ressens plus du tout de culpabilité si je ne le fais pas. Je le fais si j'ai envie de le faire. Si j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Et du coup, ça fait un bien fou. Et du coup, rien que ça, tu te sens beaucoup plus en paix parce que tu fais les choses qui te plaisent. Et si pendant 3 jours, j'ai pas envie d'aller au sport, et ben, je n'irai pas au sport pendant 3 jours. Et si pendant 2 semaines, j'ai pas envie d'y aller, ben, je n'irai pas pendant 2 semaines. C'est pas grave. Parce que je le fais si j'ai envie de le faire. Et ça, je trouve que c'est un game changer dans les routines au quotidien et même de manière de penser de manière générale. Bref, et pour revenir à l'événement, du coup, gros flop total parce que dans le déni et parce que j'étais dans l'extrême ambition en fait. Et non dans le mix des deux entre l'ambition et le fait d'être dans l'instant présent. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Et là, le fait de faire un événement la fin du mois, ça permet d'être vachement plus dans le fait d'être satisfait en fait. Parce qu'avant, j'étais vraiment dans si j'ai pas 1000 personnes, j'ai raté mon événement. Et du coup, en fait, tu te fous une pression totale. Et ça peut être le cas et tu peux te sentir identifié, que ce soit hors business ou même dans tes offres ou quoi que ce soit. Le fait de se mettre une attente mentale, de se dire je fais ça, mais mon objectif c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une personne et c'était pareil, il se mettait vachement des attentes dans ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, au début, ça va parce que tu es motivé par cet objectif, mais c'est quand la frustration va venir parce qu'au bout de certains mois, certaines années, tu vas être frustré de ne pas avoir atteint l'objectif et donc du coup, tu vas être dans la culpabilité, dans la frustration et du coup, tu n'es pas dans la bonne énergie. Donc l'intention quand on fait les choses change énormément et je trouve que ça c'est vraiment un game changer. L'intention quand on fait les choses. Est-ce qu'on fait l'intention pour prendre ou est-ce qu'on fait vraiment l'intention parce qu'on a envie de le faire? Et ça change tout. Parce que lorsque tu as envie de le faire, naturellement, tu mets beaucoup plus d'énergie, une intention beaucoup plus pure et positive. Et donc naturellement, tu reçois aussi beaucoup plus. Alors que tu n'attends pas forcément de recevoir, mais tu reçois naturellement beaucoup plus. Donc je trouve ça hyper intéressant de faire un récap des intentions qu'on a lorsqu'on fait certaines actions. Et là, l'événement qui a été créé, eh ben, pour être tout à fait transparent, il n'est pas fluide par rapport à d'autres offres que j'ai. Là, sur les 2 derniers jours, j'ai fait 2 ventes à 40 000 € qui m'ont demandé aucun effort à faire. Ça a été très facile parce qu'en fait, je suis hyper aligné avec l'offre. Je suis hyper aligné avec ce que je vais délivrer, avec les personnes avec qui je vais travailler, la manière dont je vais le faire et le plaisir que je vais prendre en faisant ce programme. Et donc forcément, vu que je vois le plaisir que je vais prendre en faisant ce programme, eh ben, j'ai beaucoup plus de plaisir à la vendre et de confiance à la vendre. Et en fait, les gens ont même envie d'acheter. Ça veut dire que je n'ai même pas besoin de vendre, c'est les gens qui viennent vers moi et qui ont envie d'acheter. Et ça change tout. Et en fait, ce qui change, c'est clairement l'intention. Donc voilà un petit peu le récap. Et du coup, pour l'événement que je fais fin du mois, le récap que je peux te faire, c'est te mettre aucune attente. C'est-à-dire que là, on n'a même pas encore sorti le marketing que les gens avaient envie d'acheter parce qu'ils ont fait une formation gratuite qui était dans le don. Et ça, c'est pareil. L'intention au moment où j'ai fait cette formation, elle n'était pas de recevoir, elle n'était pas d'avoir des prospects. Elle était, bien évidemment, c'était un moyen utile d'avoir des prospects, mais ce n'était pas l'intention première. Et l'intention première était de tout donner. L'intention première était de donner de la valeur gratuitement. L'intention première était de donner de la valeur gratuitement. Et vu que cette intention, elle était pure et saine, en fait, on a même eu des gens au téléphone qui disent « je viens à l'événement juste parce que je me sens mieux de vous payer quelque chose au vu de ce que tu m'as donné gratuitement. » Et ça, quand tu reçois ça, tu te dis « waouh !» Ça veut dire que la personne achète, est prêt à dépenser des centaines et des milliers d'euros simplement pour te dire merci parce qu'elle est reconnaissante de la valeur que tu lui as apportée gratuitement. Et ça, c'est vraiment un point et que je t'invite à faire si tu le vis aussi, c'est de faire le récap de tes intentions. Fais le récap de plusieurs choses dans ton business et vois ton intention quand tu fais cette chose parce que ça va vraiment tout changer dans ton activité si ton intention est pure et saine et surtout elle est tournée vers le don de soi. Donc voilà un petit peu. Donc récap de cette journée,
j'ai fait un rendez-vous, j'ai fait un autre rendez-vous également pour... j'ai fait 2 rendez-vous pour l'offre à 40 000 qui vont... où j'ai calé, dans les 2 rendez-vous, j'ai calé un 2e rendez-vous. Et c'est très fluide, c'est facile, j'ai pas besoin de vendre, c'est très léger parce qu'en fait je suis hyper confiant, donc que la personne démarre ou démarre pas, en fait je suis dans la confiance, je suis dans la certitude et surtout je me suis détaché d'attente de me dire il me faut un certain nombre de personnes, etc. J'ai un objectif de personnes, d'un nombre de personnes, l'objectif d'avoir 20 personnes sur ce programme, mais j'en suis à la fois extrêmement détaché, quoi. Si on est 7, on est 7, si on est 10, on est 10, si on est 15, on est 15, si on est 20, on est 20. C'est de me dire juste je kiffe et je m'amuse dans ce processus. Donc voilà un petit peu 2 rendez-vous pour cette offre-là. Et également le don, et c'est intéressant si tu as des appels de vente et que tu fais de la vente, de donner beaucoup aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait là sur les 2 rendez-vous. J'ai donné énormément de valeur, beaucoup, gratuitement. Je donne. J'apporte de la valeur et naturellement, la personne, elle a envie de travailler avec toi et naturellement, elle est reconnaissante et tu apportes de la valeur. En fait, je me rends compte que le seul taf, il n'est pas d'avoir des prospects, il est de donner de la valeur en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment penser à l'inverse. C'est pas de prendre et de recevoir. C'est juste de donner. Parce que quand tu donnes, naturellement, les gens viennent vers toi. Et ça a tout changé dans ma perception de voir la chose. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ce type de contenu, le format me plaît beaucoup. C'est qu'en fait, j'ai 0 attente vis-à-vis de ces vidéos. C'est-à-dire que je ne fais pas une vidéo pour spécialement éduquer une personne sur un sujet pour qu'elle réserve un call. En fait, je fais cette vidéo parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me fait plaisir de contribuer. En fait, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il y a 0 attente. Qu'il y ait 2 vues, 1000 vues ou 1 million de vues, en fait, ça ne change rien parce que l'intention de faire une vidéo, elle est, je me dis, au vu de tous les retours que j'ai eus en faisant la première, en fait, les gens, ça les impacte gratuitement. Et dans le lot, il y en a qui veulent bosser avec moi, mais en fait, je m'en fous parce que je ne le fais pas ça pour ça. Je ne fais pas pour que les gens viennent me voir, je le fais parce que la personne va écouter 10, 15, 20 minutes de vidéo. Et dans ces 10, 15, 20 minutes de vidéo, il y a peut-être une phrase qui va lui parler, une phrase qui va résonner en elle. Et cette phrase va tout changer pour elle. Cette phrase va lui permettre de grandir. Cette phrase va lui permettre d'évoluer. Et c'est tout, en fait, why not? Il n'y a pas besoin de faire des vidéos bien montées, etc. Parce qu'en fait, c'est intéressant parce que en fait, ça change tout. Et tu peux faire 10 fois plus de résultats. Moi, c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue. C'est que tu peux avoir 10 fois plus de résultats que ce que tu as à l'heure actuelle. Si tu kiffes pas ton processus, si tu ne t'amuses pas dans ton processus, c'est dead. Tu vas gagner plus d'argent. Et alors? En fait, c'est très peu de gagner plus d'argent si tu n'es pas heureux dans ton processus. Et là, je commence à switcher moi mon focus sur ça. Et à me dire, arrête de faire les choses pour les faire. Arrête de vouloir rentrer dans des cases et en fait de faire du business parce que c'est pas mon fond. Je suis pas comme ça. Et il y a des gens qui sont comme ça et très bien. Et si les gens qui sont comme ça, mes vidéos ne vous plairont pas parce qu'en fait, parce qu'il n'y a pas que du business en fait. Je suis beaucoup plus câblé sur l'évolution de soi. Et je le sais au fond de moi que c'est bien plus que du business que ce que je fais. Je veux pas faire du business. Je ne suis pas un businessman. Je suis là pour contribuer. Je suis là pour apporter de la valeur. Je suis là pour simplement être moi-même, apporter ma valeur aux gens. Et ceux qui la voient, ils la voient. Ceux qui ne la voient pas, ils ne la voient pas. Il n'y a pas de... j'ai pas d'attente vis-à-vis de ça. Et je pense que tu comprends. Je ne sais pas si je m'exprime de la meilleure des manières, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand je fais cette vidéo, je la fais avec 0 attente. Je la fais parce que ça impacte les gens et que moi, ça me fait kiffer. Et le jour où ça me fera plus kiffer, eh ben, je ne le ferai plus. Si ça ne me fait pas kiffer de faire la vidéo, je ne le fais pas. Ça me permet moi-même de conscientiser aussi les choses. Ça veut dire qu'en te l'expliquant, je me sers aussi moi-même. Ça veut dire que je m'aide moi-même en fait. Ça veut dire que je le fais aussi pour moi. Parce que ça me fait kiffer de le faire, ça me fait plaisir de le faire, ça me fait plaisir de prendre ces 15 minutes tous les jours et de raconter un peu tout et n'importe quoi, littéralement, mais qui me permet moi-même de conscientiser mon quotidien, ma journée et de mettre des mots sur ce que je vis. Et après, ça va aider certaines personnes dans l'autre, d'autres non. Et ça, c'est parfaitement ok parce que 0 attente vis-à-vis de ça, parce que je le fais avant tout pour moi, parce que ça me fait kiffer et de manière naturelle, ça contribue, ça me fait aussi plaisir que ça puisse contribuer à des personnes. Donc voilà un petit peu le récap d'être dans le don. Et puis voilà, dites-moi, j'ai une dernière prise de conscience et c'est intéressant, c'est que je voulais faire de l'associatif. J'ai déjà fait de l'associatif en donnant à des associations. J'ai envie de créer ma propre association pour pouvoir vraiment contribuer
pour pouvoir vraiment être proche. En fait, je me rends compte de plus en plus que j'ai envie d'être proche des gens, que ça me nourrit énormément d'être proche du monde. Et sur les 2 dernières années, bon, je n'étais pas du tout comme ça. Bon, j'étais très ciblé business, très dans le mental. Je veux gagner. Et là, j'ai une ouverture. En fait, je ressens que je m'ouvre et j'ai envie d'être vachement plus proche des gens. Et donc, dis-moi ton avis en commentaire ou en privé sur Instagram. Ça m'intéresse. J'aimerais monter un projet d'association et j'aimerais le monter avec des gens. De contribuer, de donner de mon temps, de ma personne, de mes finances, de mon énergie pour pouvoir aider un maximum de personnes dans le besoin. Et j'aimerais être proche également de cet impact. Ça veut dire que j'ai pas simplement envie de donner, c'est pour ça que j'ai envie de créer l'association. C'est que j'ai aussi envie de voir les transformations des personnes. J'ai envie de... En fait, je sais que ça va me nourrir et j'ai envie de voir la contribution que ça a. Parce que souvent dans les associations, on va donner de l'argent mais on ne sait pas qu'est-ce qui est fait avec cet argent. On voit simplement une vidéo de 2 minutes, etc. Mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans ce processus et j'ai envie de transformer, d'avoir un vrai suivi en fait sur ça et surtout d'avancer avec des personnes aussi. Pas simplement donner, j'ai envie d'avancer avec les gens pour pouvoir contribuer un maximum. Donc voilà, j'ai envie de sonder un petit peu. Est-ce que toi c'est un projet qui te parle? Est-ce que tu as envie de contribuer? Est-ce que tu as envie de faire de l'associatif? Et envoie-moi un message privé sur Instagram vis-à-vis de ça. Tu me dis c'est par rapport à la vidéo YouTube, j'ai vu l'association, ça me parle. J'aimerais savoir si c'est quelque chose qui vous parle, les gens qui suivent mes vidéos. J'ai envie de savoir est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, l'associatif? Pourquoi ça vous parle? Et moi, ça peut que me motiver également à monter cette association et à démarrer avec vous et qu'on soit tous acteurs, adhérents de cette association pour pouvoir créer et créer de l'impact vis-à-vis des gens qui en ont besoin et qui sont vraiment dans des besoins primaires. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'impacte, des gens qui ne peuvent pas boire d'eau potable, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas se loger, de contribuer, je sais pas, j'ai quelque chose qui m'appelle là-bas. Donc voilà. Faites-moi votre retour dans les commentaires ou en privé sur Instagram, savoir si c'est quelque chose qui vous parle. Et également, on n'a pas mis public, effectivement, on a reçu également quelques demandes, mais j'en profite aussi de cette vidéo pour le mettre public, parce que l'événement qu'on fait en avril, donc c'est pour développer ses compétences de closing et développer son business. J'ai fait aucune annonce publique, pour être très honnête, donc si tu vois cette vidéo, probablement que tu n'es pas au courant, parce en fait, j'ai pas pris le temps, j'ai fait un gros travail sur moi ces derniers mois, en fait, j'ai pas pris le temps de le mettre public, donc j'en profite de ce moment-là. Si tu recherches à développer ton business, à développer tes compétences de vente pour pouvoir vendre beaucoup plus facilement, plus cher, avec beaucoup plus d'aisance, développer que ce soit l'état d'esprit, l'attitude du vendeur et les stratégies, et ben cet événement de 3 jours va te servir à ça. Tu vas pouvoir rencontrer des entrepreneurs, trouver des clients, networker et vivre un moment hyper agréable, une transformation idyllique. Donc voilà, c'est quelque chose également qui t'intéresse, envoie-moi un message privé sur Instagram. On va le mettre public là dans les jours à venir. Je pense que je vais sortir 1 ou 2 réels pour le mettre public, envoyer 1 ou 2 mails. Donc sois prêt, dans tes mails tu vas recevoir 1 ou 2 annonces pour pouvoir tout simplement le mettre public et apporter la solution. Il nous reste une 20aine de places qu'on va réouvrir. Donc pour ceux qui veulent y participer, vous êtes les bienvenus s'il reste encore de la place et vous pourrez y participer. Donc voilà, tout simplement, je profite de cette vidéo pour le mettre public et on va le sortir publiquement dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire le retour de votre côté par rapport à l'association et également, comme d'habitude, votre impact. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, ça m'a fait vachement plaisir sur la dernière vidéo de lire les retours en privé, d'avoir l'impact que ça a sur les personnes et d'avoir tout simplement le feedback de ce que ça a pu vous aider et de voir également vos situations. Donc voilà tous les amis, amusez-vous, contribuez, donnez-moi des sujets de vidéo parce que ce format me fait plaisir, me fait kiffer. Je pense que j'ai envie de faire des... Parce que là ça fait un peu... j'ai un peu le profil un peu sérieux, en mode il fait prendre des prises de conscience, en mode je suis là en mode développement, mais j'ai aussi une grosse partie de moi qui est beaucoup dans l'amusement. Donc je pense que je vais sortir également des vidéos par rapport à ça qui sont vachement tournées sur l'amusement, la joie et faire 2-3 concepts intéressants. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Parce que dans le fond, je suis un peu foufou et j'ai envie de communiquer ça aussi. Moi, je prends beaucoup de plaisir à regarder des sketchs d'humoristes et j'ai envie un peu de faire 2-3 conneries, quoi. De faire parler un peu mon enfant intérieur et d'aller un petit peu s'amuser. Donc voilà tout.
N'hésitez pas, abonnez-vous pour suivre ce contenu, donnez-moi vos retours et je vous souhaite une très belle journée, soirée, plein d'amour. À bientôt et on se voit sur une prochaine vidéo ou en DM.